Hey tout le monde, c'est Vanerica. Bienvenue sur la chaîne Instar Studio FR. Aujourd'hui, on s'attaque au planning de Crazy Bee. Nous allons voir ensemble quels events et scouts sont à prévoir sur la fin d'année 2025 et l'année 2026. Je vous partage en description ou en post les fiches des plannings des différents membres du groupe. Pour rappel, 2 disclaimers. Les dates ne seront pas exactement celles annoncées, car je reprends les dates du serveur japonais. Attendez-vous à ce que les events et scouts arrivent 10 à 15 jours avant ou après la date. Et il y aura peut-être des événements imprévus, comme des Spotlight Time, des Revival Scouts ou des collabs avec d'autres marques. Maintenant que tout est clair, commençons. On débute avec Rinne, le leader du groupe. Une seule date pour la fin 2025. Le 31 décembre, l'event tour de Probing Roll of Dice War atop the Sugoroku board aura lieu avec la carte 4 étoiles Gambling atop the board. On passe directement en 2026. Le 15 avril, préparez vos diamants. L'event tour Answer Matrix of Stars Drawn Towards One Another arrive avec la carte 5 étoiles A Star That Guides the Way. Le 18 mai, c'est l'anniversaire de Rinne. Il y aura une scout spéciale avec un taux augmenté pour certaines de ses cartes. Consultez la liste pour savoir si ce sont celles qui vous intéressent. Le 14 juillet, la Cross Scout Perplex Disorientation débarque avec la carte 4 étoiles Perplexing Green. Le 31 août, l'event Night Out, an Ephemeral Festival of Revelry, arrive avec la carte 3 étoiles Ephemeral Commotion. On termine l'année avec 2 dates. Le 1er novembre, la scout du 9e anniversaire avec la carte 4 étoiles Stinging Spark. Et le 29 novembre, la Cross Scout Egoist Childish avec la carte 5 étoiles Trend-Setting Egoist. C'est tout pour Rinne, on passe à Nikki. Une date pour la fin d'année 2025, le 25 novembre avec la carte 3 étoiles A Personal Way of Seasoning dans la 2e feature scout de Heichi. On passe en 2026. Le 30 janvier, la scout Koi Koi Love Café arrive avec la carte 4 étoiles Favorish Café. Le 15 avril, l'event tour Answer Matrix of Stars Drawn Towards One Another débarque avec la carte 4 étoiles A Star Laid Bar. Le 30 juillet, préparez-vous. Il y aura la scout Mana avec la carte 5 étoiles Lost One of the Dawn. Le 31 août, l'event Night Out, an Ephemeral Festival of Revelry et la carte 3 étoiles Ephemeral Festival. Et pour finir, le 5 octobre, c'est l'anniversaire de Nikki avec une scout au taux augmenté pour certaines de ses cartes. Je vous invite à vérifier quelles cartes sont disponibles avant d'invoquer. On enchaîne avec Himeru. Une date pour finir l'année 2025 en apothéose. Le 10 décembre, la 2e feature scout de Himeru arrive avec la carte 5 étoiles Time to Continue Blossoming. On passe à 2026. Et on débute bien l'année avec le 14 avril, la scout Sweets Buzzing Around Alongside Bees qui arrive avec la carte 5 étoiles A Gradually Changing Star. Le 15 juin, l'event Innermost Feelings Timber of Events That Joins Two Together débarque avec la carte 3 étoiles Instruments That Joins Two Together. Le 7 juillet, c'est l'anniversaire de Himeru, avec une scout et le taux augmenté pour certaines de ses cartes. Regardez la liste des cartes avant d'invoquer. Elles ne sont pas toutes disponibles dans la scout. Le 31 août, l'event Night Out, an Ephemeral Festival of Revelry arrive avec la carte 5 étoiles Ephemeral Dazzle. Le 1er septembre, on continue l'année avec la scout du 9e anniversaire avec la carte 4 étoiles Perfect Torrent. Et pour terminer l'année, le 10 novembre, il y aura la Cross Scout Seeker Secret Key et la carte 4 étoiles Seeker's Measures. On achève la vidéo avec Kohaku.
rien pour la fin d'année 2025, alors on passe à 2026. Le 10 janvier, il y a la deuxième feature scout de Tomoya avec la carte 3 étoiles, A Thrilling New Year. Le 5 février, c'est l'anniversaire de Kohaku, avec une scout auto augmentée pour certaines de ses cartes. Vérifiez bien la liste des cartes avant d'invoquer. Le 25 mars, on enchaîne avec la deuxième feature scout de Kohaku et la carte 5 étoiles Earthbounding Destinations. Le 14 avril, la scout Sweets Buzzing Around Alongside Bees débarque avec la carte 4 étoiles A Star That Finds Its Way. Le 25 juillet, encore une feature scout. La première feature scout de Esu arrive avec la carte 3 étoiles Strange Relationship. Le 31 août, l'event Night Out, an Ephemeral Festival of Revelry arrive avec la carte 4 étoiles Ephemeral Connection. Et pour finir, le 10 décembre, la Cross Scout Illuminate Fantasia débarque avec la carte 4 étoiles Illuminate Your Imagination. Bien, passons maintenant au débriefing. En 4ème position, nous avons Nikki avec 5 cartes dont un 5 étoiles. Peu de cartes donc, concentrez-vous sur vos économies. En 3ème position, il y a Kohaku avec 6 cartes et un 5 étoiles. Il arrive assez tôt dans l'année, donc essayez d'être prêt. En 2ème position maintenant, Rinne avec 6 cartes et ses 2 5 étoiles. Des 5 étoiles bien espacées, c'est parfait pour réussir à les avoir tous les deux. Et enfin, en première position, Himeu, avec 7 cartes et 3 5 étoiles. Le timing n'est pas trop serré, ça devrait bien se passer également. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Mettez en commentaire le groupe que vous voulez voir ensuite. Je ferai au mieux pour sortir leur planning au plus vite. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!